Alors, je m'appelle Jacques Hamel, je suis président fondateur du Musée québécois de la radio. Et c'est un organisme sans but lucratif qui regroupe environ 70-75 membres, avec plusieurs commanditaires, une centaine à travers le Québec, et au-delà de 400 personnes qui appuient le musée de différentes façons. Nous avons une collection de 1900 pièces, plus environ 3/4 de million de pages de documentation, qui sont actuellement en entrepôt parce qu'on n'a pas d'endroit pour exposer. Et on est à la recherche justement d'un endroit d'exposition, une ville, une région qui serait intéressée à accueillir le musée. Nous avons une collection, je dirais, qui est unique au Canada. Une collection qui comprend de très très belles pièces, de 1896 à peu près à venir jusqu'à l'an 2000 environ. Et ça touche les domaines militaires, commercial, amateurs et aussi le domestique. Le domestique est un domaine qu'on n'a pas beaucoup développé parce qu'il y a déjà quelques musées et des associations qui s'occupent de ça. Mais on est en contact avec eux et on a quand même des pièces intéressantes de ce côté-là. Les deux forces, je dirais, du musée, c'est la partie militaire et puis la partie radioamateur. On a une des plus belles collections canadiennes dans le militaire. Quelque chose comme 350-400 pièces environ. Et dans la radio amateur, nous en avons à peu près autant, peut-être même un petit peu plus. Et là aussi, nous avons des pièces absolument uniques, comme par exemple l'émetteur-récepteur vedette de l'Expo 67 à Montréal, de différentes pièces d'origine. Ici sur la table, pour montrer aux gens tout simplement, on a des équipements d'espionnage. Alors, un émetteur-récepteur américain d'espionnage, un récepteur de contre-espionnage français 1946 et une valise d'agents secrets britanniques, une B2 Mark III, fabriquée en Angleterre, qui a été utilisée ici au Canada, à Oshawa, pour la formation des agents secrets alliés. Canadiens, Néo-Zélandais, Indiens, Australiens, et même quelques Américains. Et ils étaient installés à Oshawa dans un camp de formation qui s'appelle le camp X. Et cette valise-là servait d'équipement de formation pour les futurs agents secrets alliés. Alors des choses comme cela, il y en a de partout. On a un émetteur à étincelles 1907 original de Marconi, identique à l'émetteur d'urgence du Titanic. Il n'y en a pas des pluies au Canada de ce genre d'appareil. On a aussi, par exemple, une très très belle clé pour émetteur à étincelles, une Clap Eastman 1904 américaine, originale, qui est probablement un prototype, d'après ce qu'on peut savoir des recherches qui ont été faites par un collègue du musée, le Dr. Kleinman de l'Université de Chicago, qui est un spécialiste de ce genre de clé-là. Alors voilà, c'est le musée, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Et puis là, bon, on cherche un endroit pour exposer tout ça, une ville qui veut bien nous accueillir avec gentillesse et plaisir. À la prochaine. OK, bonjour. Mon nom est Serge VDHLS. On est présentement devant la pancarte du club V2MS. On est au Humphreys à Laval. On vous souhaite toute la bonne journée. Ici, sur la table, c'est les projets qu'on a fait. Le club, dernièrement, on a fait un petit projet qu'on appelle l'afficheur. Ce projet-là, c'est tous les membres, c'est ouvert aux membres. C'est un projet pour suivre les ballons. Ça affiche les trames au PRS qui sont envoyées par les ballons. Fait que le mois prochain, on va avoir la belle présentation de notre président qui a été à Pitcairn Island. Il va nous donner une présentation d'1h30. C'est un voyage qu'ils ont fait. Ils ont été activés l'île de Pitcairn, côté radioamateur. Ils ont fait presque 40 000 stations dans une quinzaine de jours. Ils ont été là. Ici, c'est notre prochaine présentation. On va faire un atelier sur les Power Poles. Tout le monde connaît les nouveaux modes de communication pour brancher les Power Poles. Ça, c'est les Power Poles. On a ici un projet qu'on a fait il y a à peu près 1 an. C'est un convertisseur pour tester les antennes. C'est le compétiteur du MFJ. Mais c'est tout été fait Surface Mount. Ça nous a appris, ce beau petit projet-là, à travailler en Surface Mount. Bonjour. Après ça, ici, on a un autre projet. C'est pour faire du PSK 31. C'est tout été bâti à la main encore.
On a bâti une quinzaine. Fait que sur ça, c'est à peu près les petits projets qu'on a faits. On vous invite à venir pour les bricoleurs. On vous souhaite un beau Hamfest. On vous remercie beaucoup. Bonne journée.